Et c'est parti les gars, on part sur le test de pureté. On va voir si on est pur ou si on est une petite merde. Ah bah non, moi je suis pure comme... Tu es pur comme un écheron de blé. C'est parti. Ah oui, déjà, oui, du malheur de quelqu'un, tout le monde a fait, c'est ça. J'ai quand tu regardes les complis sur internet où les gens te cassent la gueule, ou les fails, les compagnies, tu pleures. Et vous déjà ri d'une personne mentalement physique ou physiquement handicapée. Alors à part si j'avais 1 an, normalement jamais. D'où le fait que je suis aide-soignant d'ailleurs. Que je supporte. Là, je me battais plus pour les aider qu'autre chose. Ouais. Bon, voilà. Non. Et vous déjà goûté à l'alcool? Oui, goûté, oui. Et vous déjà été ivre? Oui. Et vous déjà participé à déjà boire? Non. Alors oui, non, mais non parce que je bois pas. Mais oui, parce que les autres le faisaient autour. Oui, t'as fait des jeux, mais t'as pas bu après. Enfin... Et d'où déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Je me souviens pas, je crois pas. Alors tombé parce que j'ai trébuché, mais pas tombé, voilà. À cause de l'alcool. Déjà bu assez pour vomir? Non. Oui. Et vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous... Putain, j'arrive plus à la question. Tu veux que je dise des questions? Tellement con. De temps en temps. Tu veux que je dise des questions? On fait une question sur 2. Si tu veux. Vous êtes-vous réveillé sans vous rappeler de ce que vous aviez fait la nuit précédente? Non. Oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Non. Je suis jamais allée. Avez-vous déjà participé à un marathon? Bah non. Non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Minimum. Alors pour le coup de ne plus me rappeler, je me suis retrouvé à mon boulot en costard-cravate. Sans savoir comment dans ma voiture en train de dormir devant la porte d'entrée et je me rappelais de rien du tout. Moi ça m'est jamais arrivé. Et c'était le 1er janvier. Ah bah on se demande ce que t'as fait la veille. J'ai bu un verre. Ah. Ça m'a cassé complet. Le chat ça l'a choqué. Vous êtes déjà endormi, évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Non. Avez-vous déjà essayé la drogue? Non. Et que t'en as acheté? Ah t'as pas dit toi? J'en suis pas là, moi j'ai une autre question. Ah oui, mais tu veux, parce que j'ai fait oui. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu? Non. Je suis pas comme j'en suis. Ah mais oui, mais je suis encore là. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Attends, j'arrive. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Non. Tu veux même pas m'attendre en fait? Non. Vous avez déjà été ivre, défoncé pendant plus de 48 heures? Bah j'en suis pas encore resté. Mais tu peux répondre quand même. Non. Non plus. Vous avez déjà eu un rendez-vous amoureux? Non. C'est le mec. Non. Mais non, à toutes les questions, juste pour être le plus pur possible. C'est pas de sexe, pas d'alcool, pas de drogue, plus rien. Et vous avez déjà embrassé ou peloté quelqu'un? J'ai fait qui sont dedans, oui. Vous avez déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Non. Oui. J'ai cliqué à côté? Oui, plus que pas ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Non. Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Même pas besoin. Pas besoin d'ailleurs, oui. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué, momentanément handicapé? Ah, ce serait pervers ça. Ah ça, rien que d'imaginer... Même si la personne te demande, oui, ça serait dégueulasse. Je m'appelle, pour dire une anecdote, j'ai déjà raconté à madame. Une de mes ex s'était bourré la gueule au vin. Elle est rentrée. On était encore ensemble à l'époque. Elle est rentrée. Elle voulait qu'on fasse nos affaires. Et je l'ai envoyé balader. Mais en même temps... Tu pues le vin déjà. Ça me fout la mal à la tronche. T'es à moitié bourré. Non. Déjà quand on s'embrasse et que j'ai bu du vin, ça te dégoûte. C'est pas faux. Avez-vous déjà saoulé, drogué quelqu'un, abusé sexuellement et réussi? J'aime bien parce que... Pour en abuser. J'aime bien parce que à ce niveau-là, tu vas direct case prison. Ça fait pas case départ en fait. Les flics surveillent ceux qui font ces tests. Tu mets le nom, ton nom, ton prénom, ton adresse après. Ils viennent te choper, t'es tranquille. Oui, adresse IP au plus. Oui. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation avec Cuny? Oui. Non. Jusqu'à orgasme? Non. Bah je clique sur un, mais dis non. Oh. J'ai cru que t'avais fait non. J'ai déjà eu des rapports anal. Alors pareil, est-ce que j'ai déjà eu des rapports anal? Est-ce que moi j'ai eu? Ou est-ce que j'en ai donné? C'est pas pareil les deux, hein. Ouais, c'est ce que t'as eu un rapport tout court. Ouais. Alors oui. Jusqu'à orgasme? Presque, mais... Alors je vais mettre non. On va pas être prétentieux non plus. Avez-vous déjà pratiqué 69? Oui. Non. Avez-vous déjà attrapé une MST? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Attention, il faut quand même... Faut sortir couvert. Faut sortir couvert. Mais bon, quand t'es avec, avec la même personne depuis quelques années déjà...
Puis on a des projets t'as plus vraiment besoin de... Voilà. nous obligent d'arrêter les préservatifs. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Alors, j'ai pas subi, j'étais pas à l'origine, donc T'as subi aucun avortement? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. J'aurais bien aimé, mais non. Avec Emma Watson... Ou Scarlett Johansson. Emma et Scarlett. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Oui. Quoi? C'était qui? Pas toi déjà. Tu me rassures, dis donc. 2 autres personnes. De la même une de mes ex, on venait de se séparer et à peine 2 jours après, il y en a une qui est venue me voir. Elle a eu pitié de toi, elle a dit... Ou même, je te rappelle que janvier l'année dernière... Oui. Voilà. Une semaine, c'est long. Pourquoi tu caches ton téléphone au même moment? Parce que j'ai le coude. Attention. Putain, j'y crois pas. Saloperie, moi. Oui, l'alcool. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Alors, est-ce que dans les douches d'un camping, c'est un lieu public ou pas? Oui. Est-ce que dans une voiture, sur le bord d'une digue, c'est un lieu public ou pas? Est-ce que... pas moi, ça. T'as compris ce que je veux dire? Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Alors moi, non. Ça me rappelle quelque chose. Alors brûlure de tapis, non, parce qu'on n'a pas de tapis. Le sol, oui. Brûlure par contre du matelas, oui. Ou du parquet. Non, moi le genou sur le matelas, oui aussi. Non, mais moi aussi. Parce que ça frotte le... Enfin bref, voilà. on va pas rentrer dans le détail. Quand tu es en position sur le vrai, ça frotte pour le mec aussi. Mais il est pas 22h, on attend. Donc oui. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Non. Avez-vous déjà eu des expérimentations BDSM, bondage, domination, sadomasochisme? Non. Ouais, je m'appelle pas Christian Grey. Avez-vous déjà utilisé... Enfin, en tout cas, pas dans ce domaine-là. Mettre une fessée, pour moi, c'est pas BDSM. Non, après, oui, il y a des façons... Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Oui. Toys R Us. Vous êtes-vous déjà endormi, évanoui pendant un acte sexuel? Non. Oui. Évanoui, carrément. Endormi, moi, ça m'est arrivé. Pendant? Pas avec toi. Pendant? Oui. Ah, elle devait vraiment se faire chier quand même. Oh putain. Ça te rassure? Avez-vous été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et c'est oui. Alors, virginité, d'accord. Alors, virginité, on est d'accord, c'est par trou. Bah, oui, tu peux ne pas être vierge de derrière et dépucer par derrière aussi. Oui. Tu vois, voilà. Donc si je prends derrière, il y a peut-être plus de personnes que non, je crois que c'est une personne en général. On va dire, si on regarde son côté christianique, voilà. du puits de l'âme, non, aucun. En général, ils avaient tous fait avant moi. J'étais là, je suis fait la première fois, c'était quasiment 21 ans, donc 0. En téléphonant. Non, ça ferait bizarre. Oui, maman. Oh, ça retire quelque chose. Hein. C'est dégueulasse. T'imagines image en tête, ça fait un peu bizarre quoi. Par contre, on fait fuir les gens. Hein. Par contre, si tu téléphones avec ta femme et que vous faites un petit truc au machin, oui, ça peut se comprendre. Après, nous, ça s'est jamais arrivé parce qu'on vit ensemble. Ou alors tu fais en facecam. Ouais. Non, mais c'est pas mon côté. Non, mais quand tu veux déjà acheter quelque chose, un sextoy, non. Sextoy? Merde, sex shop. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? La question. Tu l'as vu celui-là, t'as envie de le lécher? Ça fait dégueulasse quoi. Surtout les orteils pareil, je suis pas fan des pieds. Surtout quand tu vois la langue arriver sur ton œil. C'est dégueulasse. On arrête un peu. Tu vas me casser la gueule. Il va casser la caméra, il va tout mouiller après. Alors voilà. Vous déjà léché un œil, des orteils, je sais qu'on connaît tous les fétichistes des pieds. Là-dessus, non mais genre tu connais qu'il y en a beaucoup qui le sont. Parler, oui. Voilà. Fétichiste de l'œil. En plus, tu chopes un truc, t'imagines, tu chopes une vieille conjonctivite ou un truc comme ça. Oh, l'oreille, oui. Petit coup de langue sur l'oreille ou petit mordiller l'oreille, oui, ça peut être marrant, ça peut être sexy aussi. Mais pas l'œil et l'orteil, non. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Je suis pas du Nord, pardon. Non, toujours pas. Et vous La question qui tue. Et j'ai failli dire oui. Hein. Saloperie, moi. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Bah non. J'ai hésité à répondre à cette question par contre. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Non.
Ah, t'as fait bugger le site. Est-ce que la zoophilie, nécrophilie, pédophilie vous attire ou vous excite? Putain, mais ils partent loin quand Ils même. veulent vraiment nous Attends, arrêter, je dis pas que oui, ça fait exprès. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Moi, jamais. Alors, il y a arrêté. J'ai été arrêté en mode venez avec nous au commissariat. Arrêté en mode. Non, attends, j'explique. T'as arrêté en mode commissariat, menottes, garde à vue. Arrêté en mode contrôle papier. Alors, si on prend pas le contrôle papier, parce qu'à mon avis, c'est pas ça. Je me suis jamais retrouvé en garde à vue ou au commissariat. J'y suis allé plusieurs fois. On m'a appelé pour aller au commissariat. Il répond une question sur 15, là, oui, il y a des choses mais en même temps, le pauvre, il peut pas suivre le rythme. Et vous, déjà eu un coup d'une nuit. Un coup seulement. Histoire d'un soir où avec relation sexuelle. Alors oui, mais pas voulu. Mais non, mais c'est juste un coup, c'est tout. Une gonzesse qui m'a rappelé, une ancienne ex qui m'a rappelé pour venir chez elle et tout, qui... Bah, en gros, elle te faisait croire que vous alliez pouvoir vous remettre ensemble, tout comme ça. C'est genre que c'était moi à l'époque qui était parti. Et en fait, qui a tiré son coup tout le week-end et qui après t'a jamais rappelé. C'est magnifique. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ou quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. C'est pas mon genre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Alors là, t'attaques la même famille. Alors, c'est dégueulasse. J'ai eu souvent des enfants uniques. Ah, tu me fais peur. J'ai eu souvent des enfants uniques. La même famille, non, parce qu'en général, il y a toujours une fille, deux garçons ou des trucs comme ça. Il y a jamais deux filles. Il y a la mère. Ouais, non, même pas en tête. Une tortue. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Donatello, on l'a retrouvé. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Là, par contre, oui. Mais sans le savoir. C'est ça. Avez-vous déjà eu... Comme quoi les femmes sont des... Hein ah, on parle des mecs, mais les femmes le cachent beaucoup aussi. Hein. Avez-vous déjà eu des relations... Et elle a arrêté de... Quoi? De qui tu parles? Parce que là, c'est toi qui couches avec quelqu'un qui est en couple. T'as vécu et ça? Pas l'inverse qu'on a couché avec toi alors que toi t'étais en couple. Oui, je sais. Toi. Et bah, oui, mais j'ai déjà vu que ça. Mais sans savoir que la fille était en couple. C'était génial. Parce qu'elle l'a caché. Bah oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Non. Attention, chérie. Bah, t'es pas né avec Emma Watson ou Scarlett Johansson? Pas pour l'instant. Merde, donc c'est pas sympa. On peut-être venir au mariage? Avez-vous déjà... eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. Malheureusement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre d'argent? J'aurais bien voulu, mais non. Parce qu'à ce niveau-là, j'aurais peut-être pu me payer mes vacances, toi. La question... Ah, t'es en vacances, non? Putain, la chance. Bravo. Moi, j'aurais pu me payer des vacances et écrit je suis en vacances. T'as payé? Quoi? Cette question... Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un? Alors, t'as déjà eu les petits rototos de petits vomitos là qui remontent à la gorge ça, et que tu avales, voilà, sans faire exprès ou par réflexe. Alors, on va partir plutôt sur le côté très crade, quelqu'un qui vraiment vomit et tu le prends genre dans la bouche, tu avales ou un truc comme ça. Alors non. Ou celui de quelqu'un d'autre. Ou alors vraiment un vrai gros vomi, toi, un vrai gros vomi où tu l'avales une bonne gorgée, toi. Alors non. Vous êtes-vous déjà masturbé? Ils m'ont déjà posé la question, donc oui. Masturbation mutuelle, oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Golden Shower, non. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, pour mon baptême, pour ma profession de foi, pour Noël, oui, pour le truc du rayon. Enfin, c'est dur, il y a toujours un événement, c'est que j'avais pas comme ça pour me balader. Si, la cathédrale de Saint-Jean au Vieux-Lyon, elle est magnifique. Ouais, oui, en dehors des visites, lors des cérémonies. Lors des cérémonies, moi je suis catholique, entre guillemets, pour ma famille. Voilà, comme mais moi je suis athée. Je crois en mon cul, je crois en ce que mes capacités peuvent faire dans le monde et compagnie, mais je crois pas qu'il y a un mec qui est en train de tirer les ficelles en mode marionnettiste, Pinocchio et compagnie, toi. Sinon il serait balba avec nous. Sinon il y a un joyeux bordel qui donne un coup de balai. Hein. Déjà qu'à l'époque des secondes guerres. Hein. Vous rendez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non, une fois par an déjà c'est déjà exceptionnel. Vous avez déjà fait un rêve érotique, tout le monde? Avez-vous déjà été voyeur? Est-ce que regarder un film porno sur internet c'est voyeur? Parce que ça l'est. Ça l'est aussi parce que... Mais là voyeur je pense plutôt mater des personnes qui le font. J'ai jamais tombé à voir des personnes qui sont en train de le faire. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans la forêt, que ce soit n'importe où, donc non. Malheureusement. Avez-vous déjà signé orgasme? Oui. Je me suis trompée, j'ai mis non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Oui.
Tout le monde a posé moins d'autres. Mais à la base, c'est pas obligatoirement sexuel, les gars. Non. Avez-vous déjà eu une sex friend? Non. Ça aurait pu être cool, mais non. Bah, c'est des expériences. Genre, c'est vraiment ta meilleure amie ou un truc comme ça, et toi, ça fait des années que t'as rien fait, tu peux le faire, mais sans avoir de sentiments, ou comme ça, ce qui est très compliqué. Moi, je peux pas le faire sans sentiment, mais genre, ça aurait pu être marrant d'une situation comme ça. Moi, j'en connais une qui peut le dire oui. Ce qu'elle nous a dit en soirée. Quand on est allé la voir chez elle avec son copain. Marianne? Oui, non. Tête de pioche. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Oui. Même que ce soit avec ta copine, hein. Un jour, vous avez envie, comme ça. Oui, mais j'essaie. Mais là, c'est est-ce que j'ai déjà eu? Pour ça, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà eu un truc comme ça? En général, on prend quand même le temps, donc voilà. C'est ça le problème, t'as pris trop de temps avec les autres. Je crois que j'ai eu un truc en coup de vent et des gens m'attendaient dans ma voiture. Je partais. Alors, je peux mettre que oui, déjà, je me rappelle. C'était lors des premières fois que je suis parti en compétition sur Paris pour l'Airsoft. On partait en compétition à Paris pour un gros rassemblement. Je crois qu'il y avait quasiment 200-300 joueurs. Et en gros, en fait, je sortais du boulot, je partais tout de suite après le boulot. Et en gros, bah en fait, je suis rentré chez moi. J'avais deux potes qui avaient pris le train pour venir jusqu'à Lyon. Je les ai pris dans ma voiture, ils étaient dans la voiture. J'ai dit attendez, bah, je vais embrasser ma femme et je reviens. Je suis parti chez moi, j'ai fait mes affaires, je suis reparti et on est monté à Paris tout de suite derrière. Qui? L'infirmière. Et honnêtement, ça a duré 2 minutes 30 quoi. Possédez-vous la Bible, le Coran? Non. Ni croix d'ailleurs. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre de caritative? Oui, on a même fait des lives caritatifs. On a fait beaucoup de rassemblements caritatifs. Airsoft caritatif aussi. La White Knight a fait beaucoup de rassemblements caritatifs. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Même il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, il y a peut-être maintenant 1 an et demi, les gamers, les cœurs de gamers, un truc comme ça. Qui a un truc qui fait chaque année pour rassemblements, qui font des marathons de live et tout pour récupérer des dons pour des œuvres caritatives. Avez-vous déjà pissé dessus? Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Encore moins. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Alors, non. Pas en mode exhibitionniste, quoi. Coucou, c'est moi. Avez-vous déjà eu des relations pour avoir un job ou une promotion? C'est dégueu. Alors, je coucherais peut-être beaucoup plus si je pouvais gagner des thunes avec. Hein, mais non. Chat. Avez-vous déjà été infidèle? Attention. Alors, je compte il y a 1 an et demi. C'est pas vraiment l'infidélité, parce qu'on peut pas dire que c'était une relation. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le conjoint d'un de vos amis? Oh non, le pire truc. Non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, mais alors, pas par l'alcool. Non, c'était pas dans un lieu public. Moi, c'était pas par... non, mais tu sais, genre dans la rue ou n'importe quoi, tu vois. Moi, c'est pas par l'alcool. Et en gros, en fait, je partais pas en Vendée, c'était en Bretagne. On allait voir un truc d'équitation. Oh, super. À mon grand malheur. Et en fait, en gros, je me suis endormi, le soleil dans la gueule, pendant que quelqu'un conduisait. T'as pris un coup de chaud? Je suis pas un coup de chaud, je me suis redressé, j'ai vomi par terre, dans la voiture, dans mon 4x4, par terre, sur la fille. Oh! Ah, mais merde, c'est oui, donc j'aurais peut-être dû mettre comme quoi j'ai vomi sur quelqu'un. Ah oui, parce que t'avais vomi sur elle. Ouais. Après, c'est pas quand non, c'est plutôt j'ai vomi par terre et ça a giclé après. Je crois que c'est quand t'étais ivre en plus, quand avez déjà vomi. Peut-être, bon, au cas où on regardera. Au cas où, voilà, vous savez maintenant qu'il y a une question, peut-être que je me suis gouré. En fait, j'ai vomi par terre et tu sais, première couche, ça colle, deuxième couche, ça flotte. Donc en fait, tu sais, ça fait les gouttes d'eau, donc ça peut gicler. Et en gros, il y en a qui a giclé sur son short en jean. J'ai ouvert la porte, donc on était en plein milieu de la rue et j'ai gueulé dans le Troen qui est à côté de moi. Moi, ça m'est arrivé dans le train, dans un bateau. Mais c'est parce que j'avais le mal. Ma mère dans le bateau avec le seau, s'il te plaît. Oui, c'est ce qu'elle Elle avait le seau, on se baladait en bateau. Elle nous a raconté ça l'autre fois. Elle a le mal de mer. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui. Alors oui, mais c'est souvent peut-être après les cauchemars et trucs comme ça. Tu te réveilles en sursaut, putain, je suis où? Et après... Aussi quand t'es en vacances, t'as du mal à t'y faire les premières nuits. Ah, les premières nuits, ouais. La première...
Tout ça. D'accord. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Alors non, quand même pas jusque-là. C'est qui, elle? Vous êtes-vous déjà posé des questions? À ce niveau, c'est plutôt c'est qui, lui? Pourquoi il est si poilu? Ah, c'est un chien. Merde. J'ai une anecdote par rapport à ça. On m'a dit que je rigole. Enfin, c'est sur ma mère. Le jour de son mariage, avec mon père, elle s'est réveillée dans sa chambre avec un autre homme. Mais il s'était rien passé, ils avaient juste trop bu. Mon père qui avait dormi dans une autre pièce et ma mère qui s'est réveillée avec un autre homme dans son lit. Sympa le jour de ton mariage, hein. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages oui. Ah bah oui, tout le monde, je crois. D'où les hentai, d'ailleurs. La question pour toi. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Oui. Avez-vous déjà... Ça passe du coq à l'âne, quoi. Avez-vous déjà uriné à endroit... Oui, ils ont bien un mot. Avez-vous déjà uriné à endroit qui n'est pas prévu à cet effet? Oui. On va tous pisser contre un poteau ou entre deux portes et compagnie. Sur l'autoroute. Avez-vous déjà eu sur l'autoroute en pleine marche quand on va partir? Surtout une femme, ça va être bien plus cool. Avez-vous déjà eu... C'est pour ça qu'il y a le truc avec... Non mais tu sais... Jean-Claude Van Damme qui fait grand écart entre deux bus. Ah oui. Ouais. Pareil, et puis en même temps en fait. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oh, beaucoup même. Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Si. Oui, mais j'ai pas de séquelles. C'est pas une blessure. J'ai pris des coups, mais j'ai pas eu de bleu d'air. Ouais. Ah, quand madame me monte et qu'elle vous fout un coup de genou dans la cassadette, elle fait sans faire exprès, j'appelle pas ça une blessure. J'appelle une blessure genre rupture du frein, déchirure ou des trucs de ce genre, toi. Avez-vous déjà téléphoné ou à répondre à un appel? Non. Il y a eu une anecdote sur ça. On m'a appelé. Mais après on a arrêté, et après on a répondu. Non. On va pas faire en même temps. Là, c'est encore pire, c'est la personne qui a débarqué devant chez nous. Ma sœur, devant chez nous en plein acte. Le top jour où je l'ai rencontré. Le top. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Alors, regarder la télé, non. Elle tournait d'air, oui. Oui. Je vais dire pas plus de... Non. Parce qu'après, on pourrait dire que tu vois quand même un peu la télé, quoi. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre corps? Bah non. 92 points. Oh putain. T'es pur, ouais, chérie. vous utilisez la main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Ok. Super. Le score peut aller de 0 à 450. La moyenne officielle est de 100. Je suis en dessous de la moyenne. Ah oui, parce qu'en fait, en gros, je suis vraiment trop porté sur le cul, quoi. Positif, 41%. Positif à l'alcool, 30%, donc l'alcool, c'est bof. Drogue, 0. Donc alcool, voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a tout foiré, le test. C'est ça. Hein. Et réponse positive, 50%, bah oui, parce que on tire des coups, quoi. On fait l'amour. Voilà. Tu veux pas savoir mon score? Bah dès que je rigole. 136. Ça va. Putain, t'es haut. Plus t'es haut, moins t'es pur. Je sais, mais ça va. Et donc, ils t'ont écrit quoi? Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Entre parenthèses, attention, un bon début, vous n'avez pas à rougir de qui que ce soit. Un bon début, j'ai mis à toi. Bon, score dans la moyenne, rien de transcendant, tout ça, quoi. Ça fait plaisir. Partagez, likez et ouvrez.